Trouver des fossiles de dinosaures et autres géants du passé est une tâche difficile. De nombreux musées et universités dépensent chaque année des millions d'euros pour reconstruire et acquérir d'anciens spécimens. C'est notamment le cas d'Eric, un pliosaure vieux de 100 millions d'années qui possède des caractéristiques et une histoire unique. Eric a un squelette qui s'est fossilisé en une pierre précieuse, l'opale. Chers aventuriers, bonjour. Mon nom est Richard Denos et bienvenue dans cet épisode du Projet Dinosaure. Voici Eric, un reptile marin de la famille des pliosaurides. Même s'il fait la taille d'un petit dauphin, Eric est l'un des prédateurs les plus redoutables des mers du Crétacé. Il a une petite taille, un cou relativement long et une petite tête qui lui permettent de se déplacer rapidement dans l'eau et de chasser agilement ses proies. Il nage, chasse et vit dans la mer d'Eromanga, une mer intérieure qui couvrait de vastes étendues de l'intérieur de l'Australie au Crétacé inférieur, il y a 120 à 90 millions d'années. C'est une mer aux conditions hivernales froides ou presque glaciales, mais aux étés chauds et aux eaux peu profondes. Cependant, même s'il est le seigneur des océans, Eric meurt relativement jeune. Il mesure seulement 2 mètres lors de sa mort, là où certains spécimens atteignent près de 10 mètres de long. Encore fougueux, il chassait probablement un poisson en eau peu profonde. Juste après l'avoir attrapé, il se serait échoué sur une plage. Et là, impossible de retourner dans l'eau. Eric serait resté bloqué sur le rivage et n'aurait jamais retrouvé l'océan. 100 millions d'années plus tard, le paysage a bien changé. Nous sommes en 1987, à Cooderpedy, en Australie, une ville spécialisée dans l'extraction d'opale. Un mineur qui travaille dans une galerie découvre un curieux fossile recouvert d'opale. Le remineur tente alors de déterrer son incroyable découverte lui-même sur plus de 2 mètres de profondeur, détruisant au passage plusieurs pièces fragiles du fossile. Pour un mineur d'opale vivant à Cooderpedy, il n'y a pas grand-chose à faire avec un reptile marin fossilisé. Le contenu en opale du fossile est estimé à 40 000 € actuels. Mais le fossile lui-même, presque complet même s'il est désorganisé, en vaut beaucoup plus. Peu après l'avoir arraché du sol de la mine, le mineur vend le fossile à l'homme d'affaires australien Sid Londonish pour la somme de 125 000 $ australiens, soit près de 200 000 € aujourd'hui. Londonish cherche à reconstituer correctement le pliosaure et demande les services de l'archéologue Paul Willis pour résoudre le puzzle complexe de ce fossile. Comme les fouilles n'avaient pas été supervisées par un paléontologue, le matériel recueilli est abîmé et en nombreux petits morceaux. De plus, il y a peu d'informations sur le contexte du fossile ainsi que sur les relations entre les os et la roche environnante. Le travail de reconstruction est donc un puzzle minutieux. Paul Willis, qui est alors un étudiant de 3e cycle, s'attelle à la tâche et passe plus de 450 heures à transformer des centaines de pièces fragmentées en un squelette de pliosaure, le plus complet jamais retrouvé en Australie. Plus de 90% du squelette opalisé est ainsi récupéré et assemblé. Pendant la reconstruction, le jeune paléontologue découvre que le pliosaure est mort il y a quelques 100 millions d'années et qu'il s'est opalisé il y a 24 millions d'années. Paul lui donne alors le surnom d'Eric, d'après la chanson Eric la demi-abeille de la troupe comique britannique Monty Python. Une chanson qui raconte l'histoire d'une demi-abeille qui a été coupée en 2 par accident par son propriétaire un après-midi d'été. Pendant la reconstruction, Paul découvre un poisson opalisé à l'intérieur de l'estomac d'Eric. Et suivant le thème de la comédie, il a nommé le poisson Vanda. Dans les années qui suivent l'achat du fossile, Sid Londonish connaît des difficultés financières. Qui aurait cru que quelqu'un qui achète des fossiles aurait un jour des problèmes d'argent? Londonish parle alors ouvertement de vendre aux enchères le fossile reconstitué au plus offrant. Fin 1992, Eric est mis en vente lors d'une vente aux enchères ouverte qui réunit des collectionneurs privés, des musées internationaux et des bijoutiers qui cherchent à casser le fossile en plusieurs morceaux et les vendre comme des bijoux.
C'est alors que le peuple australien intervient pour garder Eric à la maison. La valeur scientifique et patrimoniale du fossile est énorme, mais aucun musée public en Australie ne dispose de fonds suffisants pour l'acquérir. Si Eric est acheté par un collectionneur privé ou à l'étranger, il pourrait être perdu à jamais pour l'Australie. Pour que ce spécimen irremplaçable reste accessible au public, l'émission scientifique Quantum d'ABC Television lance l'appel « Sauver Eric ». En seulement 3 semaines, plus de 25 000 personnes, familles et groupes, sociétés et associations y répondent avec de nombreux dons. Avec un total de plus de 500 000 € amassés, le musée australien est en mesure de faire une offre gagnante pour que tous les Australiens soient propriétaires d'Eric. Grâce à cet énorme don, le musée australien achète donc avec succès le pliosaure de Londonish en 1993. Eric est depuis exposé au musée australien à Sydney, où il repose en paix, merveilleux trésor du passé, à l'histoire rocambolesque et poétique. Après avoir passionné le monde scientifique et les joailliers, il attire des centaines de jeunes et d'adultes qui visitent le musée chaque jour.